C'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Et aujourd'hui, je vais te parler de repos parce que on traverse une période en ce moment où c'est pas simple pour beaucoup d'entre nous. On est sur la fin de l'hiver, ça fait un moment qu'on est soumis à pas mal de stress quand même. Et du coup, je voulais faire cet épisode sur le repos parce que moi aussi, en ce moment, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de me poser un peu plus, j'ai besoin de faire un peu plus lentement les choses, de mettre moins la pression. Du coup, je trouvais ça intéressant de te parler aujourd'hui de comment tu peux profiter au mieux de tes temps de repos et les optimiser un maximum. Alors, le repos, on a tendance à penser que c'est un peu un truc de flemmard, mais c'est surtout sociétal en fait. On pourrait très bien se reposer et être actif quand même. J'ai deux, trois exemples là en tête de personnes qui font par exemple des siestes l'après-midi, donc elles se reposent et pourtant s'en sont pas moins des bosseurs. Donc le repos n'est pas réservé aux personnes qui ne font rien et sont communément appelées des flemmards. Le repos, c'est aussi un moyen pour les personnes actives de continuer à être actives et de continuer à avoir de l'énergie. Ça leur permet de pouvoir continuer à être productives. Et surtout, le repos, au-delà du fait d'avoir un rôle de récupération d'énergie, ça permet d'agir comme une soupape en fait. Et quand on se repose, on ne repose pas que son corps, on donne aussi du repos à son système nerveux en ralentissant les stimulations, etc. dans les situations optimales. Sinon, on peut pas vraiment appeler ça du repos. Ce qui veut dire que ça permet aussi de recharger les batteries d'un point de vue cognitif et de concentration, et donc d'avoir plus de disponibilité mentale au travail, plus de motivation, plus d'entrain, parce qu'on a fait une réelle coupure, et on a rechargé nos batteries, on a ralenti notre rythme, on a permis à notre système nerveux de se reposer, de ralentir. Mais se reposer, ça a un troisième impact super intéressant, c'est que ça permet d'avoir des idées créatives. Je sais pas si tu fais partie de ces gens qui parfois ont des idées à des endroits complètement insolites. Moi par exemple, j'ai beaucoup d'idées sous la douche. Ou une bonne douche chaude et j'ai beaucoup d'idées qui arrivent, beaucoup de réflexions qui arrivent. Parfois quand je cherche une solution à un problème, je vais prendre une douche. C'est te dire à quel point c'est efficace pour moi. Mais peut-être que toi, t'as plus d'idées, je sais pas moi, sur les toilettes ou bien dans ta voiture. Peu importe en fait. L'idée ici, c'est de te montrer que le repos, ça sert aussi à entretenir ta créativité. Parce que comme tu laisses moins de place à la charge mentale et plus de place à du calme, eh bien tu permets à ton cerveau de travailler en arrière-plan sur des idées qui n'étaient pas a priori la priorité à la base. Donc s'ennuyer et prendre du repos, ça permet aussi d'entretenir la créativité, ça permet aussi d'avoir plus de ressources parce que justement tu n'as rien d'autre à faire et donc ton cerveau en profite pour faire un peu le ménage et pour voir un peu ce qui traîne en tâche de fond. Et donc la raison pour laquelle je te dis ça, c'est aussi parce que tu peux concilier le fait de te reposer et le fait d'être créatif sans que ça minimise les effets de ton repos. Parce que bon, tu me diras, bah ouais, mais attends, si j'ai des idées pendant que je me repose et que je commence à cogiter dans tous les sens, je me repose pas. Effectivement. Et justement, aujourd'hui, je vais te partager ma petite astuce à moi pour me reposer malgré que les idées arrivent quand on se repose et que donc parfois on ne prend pas le temps de se reposer parce qu'on se remet tout de suite à cheval et on se remet tout de suite sur les idées. Et cette astuce, c'est d'avoir toujours avec toi un carnet ou un bloc-notes ou quelque chose pour écrire qui te permette d'une part de combattre la frustration, de potentiellement oublier ton idée, mais d'autre part aussi de te vider la tête et de pouvoir vraiment profiter de ton repos comme d'une période de temps mort. Puisque tu as écrit sur ton téléphone ou sur ton bloc-notes ton idée, tu n'as plus besoin d'y penser, tu y repenseras plus tard. Et là, j'insiste, c'est vraiment super important d'arriver à se discipliner de cette manière-là, d'arriver à se dire ok, maintenant je l'ai écrit, c'est plus dans ma tête, j'y pense plus, parce que ça permet justement de continuer à se poser et à se calmer et à prendre un temps de pause. Si tu commences à cogiter dans tous les sens parce que tu as trouvé que l'idée était géniale, le problème c'est que tu vas commencer de nouveau à suractiver ton système nerveux. Et donc finalement, tu te reposes plus parce que tu es en train de faire une session de brainstorming. Donc l'idée, c'est vraiment de noter tout de suite l'information que tu as besoin de noter pour la retenir et ensuite de la supprimer de ta tête en quelque sorte et de profiter de ton temps de repos. En plus, l'écrire, ça va te permettre aussi d'archiver l'idée et de la mettre un peu plus au clair, parce que dans nos pensées, bon, les idées elles se suivent un peu de manière assez chaotique et compréhensible par nous seuls, mais le fait de l'écrire, ça va te forcer à l'organiser de manière logique, et donc potentiellement, si tu dois la transmettre à quelqu'un, ça va te permettre de la transmettre de manière plus claire. Enfin, mon conseil final, et qui n'est pas vraiment lié au repos en soi, mais qui peut t'aider et qui peut vraiment changer les choses si tu te sens un peu débordé en ce moment et si tu te sens un petit peu sur le vif, ça va être de noter le plus possible de choses et de considérer l'écriture comme une extension de ton cerveau. Ça va servir à diminuer ta charge mentale, par exemple à l'aide de to-do list si tu sais les utiliser sans te stresser,
à l'aide de flots de pensée, comme j'en ai déjà parlé sur le blog, donc qui consiste à vider sa tête avec tout ce que tu peux écrire qui pollue tes pensées. Et tout ça, ça va te permettre d'essayer de faire un maximum de place pour que tu puisses gérer les problèmes que tu as éventuellement le mieux possible, sans encombrer ta tête avec des détails du style choisir quelle couleur tu vas repeindre ton salon, ou bien te demander quand est-ce que tu dois changer les draps de ton lit. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ceux qui pourraient être intéressés par cette thématique-là. On est quand même nombreux en ce moment, donc si ça peut aider ton entourage, n'hésite pas à le partager. C'est que 5 minutes, ça dure pas très longtemps. Je te souhaite une très très belle journée. Surtout, prends bien soin de toi et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à très bientôt.